chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour donner le nom des deux gagnantes du concours concernant les palettes de chez Action, donc les Beautiful Eyes et My Highlight. Donc il y avait un lot à chaque fois, donc il y avait deux lots à remporter, comme ceci. Je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu valait la palette, j'avais fait un petit crash test. Et donc voilà, je vous mets ici le nom des deux gagnantes, je vais les prévenir par mail. Donc les filles, n'hésitez pas à me répondre, à bien me donner vos adresses pour que je puisse vous envoyer tout ça. Félicitations à toutes les deux. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours sur la chaîne. D'ailleurs, je tenais à vous dire que je ne sais pas, pour l'instant, j'ai pas tellement entendu parler de ça sur YouTube, mais moi qui suis petite youtubeuse, puisque j'ai 753 abonnés au moment où je parle, et bien à partir du 20 février, comme je n'ai pas atteint les 1000 abonnés, est-ce qu'il faut 1000 abonnés ou 4000 heures de vues sur l'année passée, et moi j'ai plus de 4000 heures de vues, mais j'ai pas atteint les 1000 abonnés, et bien mes vidéos, je ne pourrai plus les monétiser. Bah tant pis, je vais quand même continuer parce que j'adore ce que je fais, j'adore être avec vous, j'adore partager. J'ai découvert plein de chouettes personnes. Alors certes, ça me fera super plaisir parce que j'espère quand même qu'un jour je finirai par les atteindre, ces 1000 abonnés, et même les dépasser. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Je veux continuer à profiter d'être avec vous, de passer du temps avec vous. Vous êtes mes copines de YouTube et mes amis de YouTube, parce que dans le lot il y a quand même aussi quelques hommes qui commentent mes vidéos, notamment par le biais du coloriage. Donc merci à vous aussi d'être là, hommes comme femmes, vous m'apportez beaucoup. Donc restez comme vous êtes géniaux, et je vous en remercierai jamais assez parce que comme je vous ai déjà expliqué, je suis quelqu'un qui est plutôt de tendance à être plutôt tristoun et le fait de partager plein de choses avec vous, ça me motive. Et puis tous vos petits mots gentils, tout ça fait du baume au cœur et ça fait que du bien dans la tête. Donc merci à vous tous. Continuez de vous abonner, continuez de commenter, continuez d'être là, merci. Et je continuerai à organiser des concours, j'ai dans l'idée de faire encore d'autres choses, donc voilà, j'ai encore plein de choses à vous montrer, à vous parler, donc je n'arrêterai pas mes vidéos, ça vous pouvez en être rassurés, voilà. Donc maintenant que le résultat est donné, je vais passer au haul Maquilalia. Bah oui, j'ai fait une commande chez Maquilalia, il y avait deux achetés, le troisième offert sur certaines marques, notamment iHeart Makeup, Makeup Revolution, Milani, et tout ça, c'est des marques cruelty free. Et si vous me suivez, vous savez que moi, via mes objectifs et mes bonnes résolutions pour l'année 2018, c'est de ne plus consommer de produits qui sont testés sur les animaux. Donc voilà, c'est des marques qui en plus voilà, je les adore, donc je suis pas déçue de dire ah bah oui, mais je suis obligée de me rabattre sur ça, c'est moins bien. Non, c'est des marques, voilà, c'est Makeup Revolution, je pense que c'est la marque dans laquelle j'ai le plus de produits. C'est des packaging d'enfer, des produits super, des pigmentations hallucinantes, des copies très réussies de grandes marques, aussi bien en termes de packaging que de produits qui sont voilà, à chaque fois, même certains packaging, je les préfère aux originaux. Donc bref, voilà, je vais vous montrer mes petits achats. Vous ne verrez partout parce qu'il y a aussi des petits cadeaux dans ce que j'ai acheté, donc je ne pourrai pas tout vous montrer. Alors on va commencer avec la marque Milani. Je me suis pris un rouge à lèvres dans la gamme Amore Mat, mais un métallique lip crème. Si vous me suivez depuis un petit temps, j'avais eu l'année dernière au mois de février déjà un métallique
lip crème, un qui était le Amore Matte Metallic Lip Crème, donc, mais c'était le 09 Pure Matness. Et c'est un rouge à lèvres que j'adore parce que bon, ça dessèche un tout petit chouille les lèvres si vous venez à vraiment en appliquer dans la journée et vraiment à le mettre sur plusieurs jours. Je pense que oui, il aura tendance à vous assécher les lèvres parce que ça reste un liquide mat. Mais voilà, c'est vraiment le seul petit bémol. Et puis si entre deux, vous réhydratez bien vos lèvres, que le soir vous mettez du baume à lèvres et compagnie, je pense qu'il n'y aura pas de soucis particuliers. Toujours est-il que ce rouge à lèvres liquide là, je le trouve très beau, il est assez foncé, mais vraiment c'est une super belle couleur. Je vais vous faire des petits swatchs, mais je vous les montrerai sur ma main directement et pas, je vais pas approcher ma main de la caméra. Je vous explique ça aussi parce qu'on est entre nous, hein, on discute. Et si j'approche ma main comme ça, on va plus rien voir parce que j'ai mis ma lampe pour normalement c'est, moi je l'ai détournée, je vous en avais parlé à l'époque, que j'avais eu chez Lidl, qui sert de lampe pour la lumière quand on est justement un peu tristoun et tout ça et qu'on a besoin, qu'on est en manque de soleil. Moi et ma Picardie, et bienvenue chez Pluiland en ce moment, j'ai grandement besoin de lumière, donc je m'en sers aussi bien pour mes vidéos mais aussi pour m'apporter du bien-être. Et donc voilà, donc je vous dis, si je mets ma main comme ça, vous ne verrez absolument rien. Et j'ai pas l'envie d'investir dans des parapluies lumière parce qu'il faudra encore les ranger et moi je sais plus déjà où ranger tout ce que j'ai et ça sera un investissement supplémentaire, j'ai pas envie. Donc je fais comme ça, quand il fera meilleur temps, et la lumière naturelle nous aidera de nouveau, mais voilà, avec les mois d'hiver, il faut s'adapter. Donc je vous ferai quand même un swatch de celui de l'année dernière, je vous montrerai sur ma main. Et ensuite j'ai eu donc cette année je me suis commandé le Amore Matte en teinte 22 Matte Crease Matte Mode. Qui est un rosé qui est quand même beaucoup plus portable entre guillemets, puisque vous savez que moi j'aime les rouges à lèvres très foncés et ça me dérange pas d'en porter même avec des yeux très chargés. Donc là je vais le mettre et comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qu'il donne une fois sur mes lèvres. Donc une fois posé, voilà ce qu'il donne, il est vraiment très joli, vous allez voir au fil de la vidéo, il va se matifier totalement et après c'est vrai que ça ne bouge pas, c'est super. Moi quand je suis toute seule, quand je fais pas de vidéo, voilà, je peux passer plusieurs heures sans parler, donc forcément ça tient bien, mais si on parle, si on boit et si on mange des choses à base d'huile, voilà, c'est sûr que ça va s'en aller, ça c'est certain. Puisque forcément tout ce qui est gras démaquille ce genre de maquillage là, mais moi j'en suis fan, la preuve j'en ai recommandé un. Donc voilà les swatchs des deux rouges à lèvres. Donc celui de droite c'est le Pure Matness, le numéro 09. Il n'est pas totalement sec, mais je pense que vous voyez quand même bien la couleur. Et celui de gauche, celui que j'ai eu là, donc c'est celui-ci, je pense comme ça vous voyez mieux le produit, il n'y a pas de vilain reflet et tout, et donc lui c'est, voilà, je vous laisse lire, comme ça en plus j'écorcherai même pas le nom. Et le premier, voilà, et vous voyez la couleur dans le tube, et franchement le tube c'est trop beau quoi, ça fait vraiment plein de reflets. Donc je les adore ces produits-là. Si vous devez en tester, de tous les rouges à lèvres liquides mat que j'ai, c'est mes préférés. Parce que même ceux de Sephora qui font le buzz que tout le monde adore, Esther m'en avait offert un pour mon anniversaire l'année dernière. Il est bien, mais bon, il n'est pas métallisé, c'est un normal, mais je l'aime pas autant que ces deux-là. Toujours chez Milani, je me suis commandé, et alors ça faisait super longtemps que j'en parlais, que j'avais envie de sauter le pas, mais comme ça reste quand même des produits qui sont dans une catégorie de prix plus cher, je m'étais jamais lancée vraiment. Mais là, comme il y avait l'offre 2 pour 3, je l'ai fait. Donc c'est un blush Baked Blush, donc c'est un blush cuit. Et c'est la teinte 03 Berry Amore, puisque ça doit être de l'italien si je dis pas de bêtises, je crois que la marque est une marque italienne. Alors,
c'est un petit dôme et pareil, je ferai un zoom, un close-up pour que vous voyez mieux parce que à l'intérieur en fait c'est tout irisé, il y a plusieurs teintes, c'est vraiment un très très joli produit et en plus il est quand même assez gros, je sais pas combien il y a de grammes, 3 grammes et demi, alors avant d'en venir à bout quand même de quoi faire. Donc lui il était au prix de 9,80 € si je dis pas de bêtises, c'est le plus cher des produits que j'ai commandé. Je crois que j'en avais parlé avec Chris Color. Alors oui, je suis deux personnes qui ont des pseudos de chaînes très très proches. Il y a Chris Color et Chris Colors je crois, et donc du coup j'en avais parlé avec elle de ces blushs là, puisque elle c'est une grande fan de maquillage. Elle a sa chaîne qui est, voilà, c'est que des hauls avec que des beaux, des belles choses, une très grande tentatrice, donc voilà. Mais on en avait parlé et j'avais dit que un jour ou l'autre je finirais par craquer. Bon bah voilà, c'est chose faite. Donc je me suis munie d'un petit d'un petit pinceau. Alors il est propre même si le bout est rose. C'est des petits pinceaux, je sais pas si vous les reconnaîtrez, qui viennent de chez Action, des petits kits de 3 pinceaux et moi je les adore personnellement. Donc voilà, donc je vais en prélever un peu. Bon, c'est poudreux hein, mais bon voilà, il suffit de bien tapoter. Je pense que vous voyez d'ici que y a de la matière et je vais oui, oula hein, on va y aller avec, bah, j'ai de quoi faire les deux joues quoi, hein, concrètement, voilà, hein, c'est pigmenté, comme dirait l'autre, donc voilà, et au-dessus, en highlighter, je porte l'highlighter de chez la petite palette de chez Action qui se veut le dupe de la Moonshine de chez Anastasia Beverly Hills. Bon bah pour une première impression, je peux vous dire que voilà, la couleur elle est sublime. Le produit bah, il s'applique bien, c'est poudreux mais franchement le rendu est au top. Et voilà ce qu'il donne en swatch. Vous voyez, il y a plein de petits irisés à l'intérieur, donc c'est vraiment très très joli pour l'été. J'avais un peu peur parce que dans le packaging comme ça, il paraît foncé, et en fin de compte, une fois posé, il est quand même un peu corail, il tire plutôt sur le corail, alors que berry c'est plutôt des fruits quoi, hein. Pour moi, berry c'est des petits fruits rouges, donc voilà. Bah, les rouges à lèvres sont en train de se matifier, comme ça vous permet de voir un petit peu mieux ce que ça peut donner. Ensuite, on va quitter la marque Milani pour la marque Makeup Revolution, tout moins I Heart Makeup, qui est une filiale hein, de la marque Makeup Revolution. Ces petites palettes là, ça fait des mois qu'elles sont sorties et des mois que j'ai envie de me les commander, et puis là j'ai sauté le pas. Donc c'est des petites palettes comme ceci. Donc j'ai pris la Bronze and Shimmer. Qui est vraiment super super belle. Pareil, je vous ferai des swatchs plus près et tout pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc celle-ci c'est Highlight and Illuminator Duo. Alors Highlight, oui, illuminateur, machin, d'accord, mais surtout aussi vraiment bronzer. Et vous allez le voir, il y a même une teinte de bronzer bon, il y a un petit miroir, donc même si elles sont petites, ils ont quand même réussi à nous mettre un miroir. La palette, je vais quand même bien vous la montrer parce qu'elle est quand même juste super mignonne. Emeline, c'est pareil, si tu passes par là, une de mes nouvelles abonnées qui était une amie d'enfance de mon mari, qui m'a découvert il y a peu de temps et qui suit assidûment mes vidéos, donc gros bisous si tu passes par là parce que tout ce que tu me dis, ça me fait très très plaisir. Et je sais que tu avais dit que tu voulais aller faire un tour sur Maquillalia, donc si tu vois ça, je pense que voilà, ça risque de te tenter. Et donc, bon bah voilà, hein, je vais vous la montrer. Elle est dans les tons, donc c'est un marron très chaud qui va en dégrader jusqu'au plus clair. Et ensuite on a de l'autre côté l'highlighter
qui est blanc d'un côté et qui va revenir sur du plus rosé. Donc c'est un superbe produit, encore une fois. Là je pars mettre d'highlighter vu que j'en ai déjà et c'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer en vidéo. N'hésitez pas à me dire justement si vous voulez que je vous fasse quand même un petit maquillage avec les produits dont je fais mention là et puis ce que j'ai acheté dernièrement, les autres palettes et compagnie. Voilà, il y a bien des choses que je ne vous ai pas encore montrées, donc si ça vous dit que je vous refasse un petit crash test, une petite vidéo blabla, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. La deuxième, c'est la Peach and Glow, donc, qui se présente comme ça, et pareil, elle est super mignonne. Et là, cette fois-ci, c'est plus un blush et c'est plus un blush et un highlighter. Donc pareil, le miroir, le petit film de protection et le produit, voilà comment il se présente. Donc pareil, un dégradé de rose et un dégradé de rose vers le blanc. Voilà, c'est super joli. Donc je vais vous faire des petits close-up pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Et on termine avec les petites palettes I Heart Makeup. Donc voilà, vraiment... sont trop amour. La Peach and Glow, voilà, comme ça vous la voyez bien. Je vais faire un swatch de l'ensemble là, même si on peut à mon avis avoir quelque chose de... ça brille bien aussi, hein. C'est un très joli corail. Moi j'adore les blushs corail. Donc voilà, je vais le poser sur ma main. Pas évident de filmer avec l'autre main. Donc voilà ce qu'il donne, hein. Voilà, faut y aller à mon avis aussi avec parcimonie parce que vu la pigmentation du truc, en sachant que j'en ai encore sur mon doigt, hein. Donc vous voyez. Et ensuite je vais quand même je vais essayer de faire un swatch différent des deux teintes. Donc là on a quelque chose d'un peu plus rosé et là d'un peu plus doré. Donc voilà les trois. Une fois posé, hein, comme vous pouvez le voir, la pigmentation est là, les reflets sont magnifiques. Je pense que même sur une peau bronzée, ça doit être encore plus joli, mais voilà, hein, en ce moment, on est au mois de janvier, donc le bronzage, on va un peu l'oublier. Et donc on va passer à la Bronze and Shimmer. Donc vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous voyez pas bien comme c'est foncé et après ça se dégrade vers du plus clair. Et là c'est le contraire, on part du clair pour aller au foncé. Donc déjà visuellement je trouve ça très joli. Je vais vous montrer un petit peu donc en swatch ce que ça donne. Donc le marron foncé et voilà. Là par contre c'est très marronné doré. Donc je sais pas trop ce que ça peut donner voilà, l'autre est vraiment plus doré et là c'est très marronné doré. L'highlighter qui est un peu champagne et j'ai pas d'highlighter champagne donc ça tombe très bien. Et celui-ci qui est un champagne rosé très clair. Donc je vous les swatch et je vous montre. Voilà un petit peu le rendu, hein, comme vous pouvez le constater encore une fois, c'est bien lumineux, c'est très pigmenté, c'est magnifique. Donc si vous avez envie d'highlighter et de bronzer, je pense que cette petite palette, en plus elle est petite, je vais la mettre par rapport à ma main pour vous vraiment vous voyez, c'est vraiment à emporter, c'est super pratique et puis ça ferme bien, c'est bien, voilà, c'est... Après, par contre, c'est clair que la compo, ça doit pas être encore ça. Mais vous allez me dire, ah tiens, il n'y a pas le logo Cruelty Free, mais je peux vous assurer que la marque Makeup Revolution et la marque I Love Makeup sont toutes les deux Cruelty Free. Donc c'est pour ça que je continue de la commander. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Félicitations encore aux gagnantes. Restez connectés dans les semaines qui viennent. Je compte encore vous faire des petits concours pour vous remercier d'être avec moi et continuer à partager
mes petites crises, parce que oui, il y a un mot joli, c'est des phases, oui, j'ai eu une phase coloriage, non, moi c'est des crises, hein, je fonctionne comme ça, parce que bon, un peu fou sur les bords aussi, hein, faut le dire, mais je pense que c'est aussi un peu pour ça que vous m'appréciez, donc voilà, donc continuez à me suivre dans mes délires, moi ça me fait super plaisir de les partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.